Europe 1, 6h47, il est temps d'ouvrir le kiosque de Thomas Soto. Ce matin, ceux qui auront déjà envie de se changer les idées, Julie, pourront regarder la une d'aujourd'hui en France, réussir votre repas de Noël. Ceux qui voudront comprendre pourquoi Claude Guéant a passé la journée et une bonne partie de sa soirée en garde à vue, plongeront dans Libération, Libé qui nous raconte par le menu les caisses noires de la Sarkozy. L'ancien chef de l'État partage la une avec son ancien ministre, fidèle parmi les fidèles. C'est une nouvelle épreuve pour le martyr Sarkozy, écrit Antoine Guiral, qui nous explique qu'il devrait une nouvelle fois se poser en victime. Et cette garde à vue de Claude Guéant, il y en a beaucoup. Dans la presse, on peut citer le Dauphiné libéré, le Maine libre, la Provence. C'est ça, vous en trouverez absolument partout ce matin, oui. Julie. Dans un registre différent, moi je vous recommande surtout d'aller lire Le Figaro, le quotidien qui nous raconte ce que le régime syrien veut nous cacher. La sale guerre d'Assad qui continue à huis clos. Côté pile, le régime syrien laisse officiellement la mission internationale poursuivre son inspection sur les armes chimiques. Mais côté face, il intensifie la répression sur les rebelles. Hier encore, ce sont carrément, raconte Le Figaro, des barils d'explosifs qui ont été largués sur la ville d'Alep. Georges Malbruno parle d'un déluge de feu tombé du ciel. Il raconte les morts par centaines, des femmes, des enfants, la population terrorisée et condamnée parfois à manger des rats pour survivre au blocus imposé par l'armée. C'est donc dans Le Figaro. Tout à fait autre chose maintenant, et c'est dans le Canard enchaîné, Thomas. Oui, c'est un petit article titré « Placé force sur la prune ». Jean-Vincent Placé, vous savez, c'est le remuant président du groupe des Verts au Sénat. Il est aussi conseiller régional d'Île-de-France, ce qui lui permet d'avoir une voiture de fonction. Sauf que voilà, il prend beaucoup de PV, Jean-Vincent Placé, pour stationnement gênant ou pour excès de vitesse. Et son problème, c'est qu'il n'aime pas les payer, ces PV. Il en est à 133 amendes non payées. Il y en a pour 18 161 €. Alors la région lui a envoyé un courrier pour lui demander de se mettre en règle. C'était le 12 novembre dernier. Courrier auquel Jean-Vincent Placé n'a pas daigné répondre. L'affaire a donc été transmise au tribunal de police. Sinon, c'est pas très grave. Ce sera le contribuable qui devra régler la note, évidemment. Eh ben non. Europe 1, 6h49. À la une des régions, votre rendez-vous chaque matin avec un quotidien et une actu régionale. Bonjour Marion Calais. Bonjour Thomas. Une question étonnante dans la presse ce matin. Rapporter son verre au bar, est-ce que c'est du travail dissimulé? Une question saugrenue, me direz-vous. Eh bien, si le Télégramme la pose, c'est qu'elle est au cœur d'un conflit entre les gérants d'un bar de Locmiquélic dans le Morbihan et l'URSSAF qui leur réclame 9 000 €, considérant que laisser les clients ramener leur verre au comptoir, eh bien, c'est du travail dissimulé. C'est une blague. Non, c'est pas une blague. Alors, pour bien comprendre... Les clients consomment vraiment beaucoup. Saugrenu, Ils apportent beaucoup de verre. Je vous l'ai dit. Alors, pour bien comprendre, il faut planter le décor. Chez Mme Kounifle, c'est le nom du bar. L'idée, c'est que le client se sente chez lui. C'est ce que raconte la patronne dans le Télégramme. Ambiance bonne franquette et service au comptoir. Illustration d'ailleurs, ce 30 juin 2012, une cliente ramène ses verres sur un plateau. Et comme chez elle, elle passe par le comptoir pour aller aux toilettes. Sauf que ce soir-là, il y a dans le bar 2 agents de l'URSSAF qui procèdent à un contrôle un peu trop musclé au goût du couple qui croit à l'agissement de faux agents malgré cette mise en garde. Vous avez été pris en flagrant délit de travail dissimulé. Hallucinant. Sauf qu'un mois plus tard, la douche froide, ce n'était pas une blague. Le procureur de la République est saisi, mais ce volet pénal a depuis été classé sans suite. En revanche, il y a toujours une procédure au civil, dit le Télégramme, avec donc 9 000 € réclamés par l'URSSAF. Le couple dénonce un acharnement et n'entend pas payer cette somme. C'est le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes qui tranchera. La date de l'audience n'est pas encore fixée. C'est à lire dans le Télégramme ce matin. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va enquêter sur ce sujet. On va y revenir tout à l'heure dans la matinale parce que c'est quand même totalement stupéfiant. Merci Marion Calais.